Bonjour, je suis Rosa, je suis ravie de vous retrouver sur Croisée des chemins. Le 3 janvier, le président Donald Trump a déclaré qu'il se joindrait au rassemblement le 6 janvier et qu'il marcherait avec le peuple au moment où la session conjointe du Congrès se réunira pour compter les résultats du collège électoral. Depuis des semaines, M. Trump exhorte ses partisans à assister à l'événement. Je serai là, dit-il, c'est un jour historique, a écrit le président vers 10h30 le 3 janvier. C'est la première fois que M. Trump dit qu'il se joindra aux manifestations du 6 janvier. Le 1er janvier, M. Trump a confirmé plus de détails sur l'événement. Le 6 janvier, le grand rallye de protestation à Washington aura lieu à 11h. Stop the Steal. Le département de police du district de Columbia a déclaré qu'il y aura un certain nombre de fermetures de rues du centre-ville à la lumière des rassemblements et des événements. Les fermetures se concentreront principalement sur le National Mall et autour de la Maison-Blanche, selon une carte du département de la police. La décision de restreindre les véhicules sera basée sur la sécurité publique et si cela peut se faire en toute sécurité, les véhicules seront autorisés à entrer dans la zone restreinte s'ils sont en mission essentielle ou s'ils voyagent de ou vers leur résidence, a déclaré la police dans un communiqué de presse le 1er janvier. La police américaine a confirmé à USA Today que plusieurs autorisations pour les rassemblements et les marches ont toutes été approuvées. La police s'est engagée à travailler avec ses partenaires pour protéger le public et les ressources du service des parcs nationaux en s'assurant que les protocoles de service et de sécurité sont en place pour les événements autorisés et autres activités du premier amendement, a déclaré l'agence dans un communiqué le 31 décembre. Le groupe de droite Proud Boys a également annoncé qu'il assisterait au rassemblement et qu'il pourrait s'habiller en noir pour imiter le groupe anarcho-communiste Antifa avec lequel il s'est souvent heurté. Les Proud Boys se représenteront en nombre record le 6 janvier, mais cette fois-ci avec un rebondissement, nous ne porterons pas notre traditionnel noir et jaune, nous serons incognito et nous nous déploierons dans le centre-ville de Washington en petite équipe. Et qui sait, nous pourrions nous habiller en noir pour l'occasion. La nuit appelle un événement de cravate noire, a écrit le président des Proud Boys, Enrique Tarrio, sur Parler. Alors, vous avez pu constater que plus on avance et plus il est difficile de tirer des conclusions sur ce qui se passera réellement le 6 janvier. Nous savons que les résultats électoraux vont être contestés au moins dans les États clés. Pour que les certifications soient contestées lors de la réunion du Congrès du 6 janvier, il faut au moins un membre du Sénat et un membre de la Chambre des représentants. Du côté de la Chambre des représentants, ils sont maintenant plus d'une centaine à se joindre à cette contestation. Et du côté du Sénat, ils sont à présent une douzaine de sénateurs républicains à contester les résultats. La contestation sera officiellement reçue et les deux assemblées vont voter chacune de leur côté pour valider ou non la contestation. Et pour que la contestation soit validée, il faut que les deux assemblées approuvent et c'est là qu'il y a un problème parce que ce vote des deux assemblées peut difficilement tourner en faveur de Trump. En effet, la Chambre des représentants est à majorité démocrate, donc il y a très peu de chances, il est très peu probable que la contestation du vote y soit approuvée. Et du côté du Sénat, même si la majorité est républicaine, il est peu probable que tous les sénateurs républicains valident la contestation. En effet, il n'y a que 12 sénateurs actuellement qui ont validé la contestation sur les 52 sénateurs républicains que compte le Sénat. Dans l'état actuel des choses, il ne faut pas trop miser sur cette option. Il n'en demeure pas moins que cela sera sûrement très intéressant, voire passionnant à suivre. Trump sait très bien comment fonctionne ce genre de contestation des résultats et il sait évidemment très bien qu'il n'a pas la majorité à la Chambre des représentants. Autant dire qu'il semble évident qu'il ne compte pas là-dessus pour gagner. Alors, que resterait-il ? Trump lui-même a annoncé que des preuves importantes de fraude allaient être présentées au cours de cette réunion le 6 janvier. Bien, ce ne sera sans doute pas les preuves qu'on connaît tous depuis des semaines, qui ont été ignorés par la justice et les politiciens pendant 2 mois, c'est-à-dire les votes qui arrivent la nuit et qui sont tous pour Biden, ou d'autres éléments qui sont... Certains disent que Trump bluffe, tout simplement. Il ne semble pas très réaliste de penser que tout cela serait du bluff de la part de Trump et de son équipe juridique, et que Trump mettrait autant de moyens et d'énergie juste par orgueil pour finalement laisser la place à Biden le 20 janvier. De plus, il sait aussi qu'il se discréditerait définitivement en se faisant élire par des moyens détournés comme en jouant par exemple sur des lois méconnues ou par des tours de passe-passe constitutionnels. Cela le discréditerait devant l'opinion publique américaine
comme à l'international, et y compris chez ses propres partisans en le faisant passer sa victoire pour une victoire volée. Il a depuis le début une manière de nous tenir en haleine, de retenir notre attention sans la relâcher avec de grands effets d'annonce et des déclarations de preuves de fraude incroyables. Trump n'est pas idiot, il sait ce qu'il fait. Peut-être souhaite-t-il empêcher ces histoires de fraude d'être étouffées par d'autres actualités. En matière de communication, même si les instances judiciaires ont du mal à être convaincues, et il en va de même d'ailleurs pour les élus, il semble qu'à travers toutes ces démarches, Trump s'adresse depuis le début au peuple américain et au monde libre. Peut-être aussi a-t-il une volonté de sa part de préparer l'opinion publique à des révélations qui pourraient bel et bien arriver. Trump doit nécessairement avoir un plan, car manifestement, il ne compte probablement pas sur les tribunaux. Et Trump et son équipe multiplient les effets d'annonce à caractère sensationnel en annonçant des preuves importantes à venir et en organisant, comme vous le savez, un grand rassemblement à Washington le 6 janvier. Un rassemblement d'ailleurs qui devrait réunir des centaines de milliers, voire des millions d'Américains. Une fois de plus, donc, Trump invite directement le peuple à se rassembler derrière lui. Rome veut parler directement aux Romains. Alors, quel est le plan de Trump? Difficile à dire, mais il doit nécessairement dévoiler une fois pour toutes les informations concrètes, incontestables, qui feront l'effet d'une bombe dans l'opinion publique. À ce moment-là, seulement, il pourra se retrouver en position de revendiquer la victoire. Or, pour que cela fasse l'effet d'une bombe, il faut que le peuple soit préparé à recevoir l'information et qu'il l'attende, même avec une grande impatience. Ce climat de suspense et d'impatience, c'est à mon avis ce que Trump et son équipe essaient de créer depuis 2 mois avec leurs effets d'annonce, qui sont une manière de river les yeux du peuple sur eux jusqu'au moment où Trump pourra enfin dévoiler ce qu'il a à dévoiler. Quant au contenu de ces révélations, si vous suivez toute cette affaire, vous savez très bien de quoi il pourrait s'agir. De la fraude électorale, d'ingérence étrangère, de la haute trahison, de la corruption des élus américains par le Parti communiste chinois, et ça peut aller beaucoup plus loin avec des scandales sexuels liés à Epstein, des affaires de pédophilie internationale. D'après Julian Assange, si tout était révélé, 98% de Washington tomberait. Comprenez bien sûr par 98% les élus de hauts fonctionnaires, des grands entrepreneurs, bref, l'élite. Donc Trump a beaucoup à dévoiler sur ses ennemis, ça c'est une certitude. S'il ne le fait pas, c'est qu'il attend le bon moment. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Croisée des chemins. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et surtout de partager. Merci. Au revoir.